Salut à tous, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler abdominaux, un sujet que je connais bien parce que j'avais monté un blog qui s'appelle mesabdominaux.com en plus du blog Natural Athlete Club. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, un sujet un peu qui me passionne aussi parce que je vois beaucoup de bêtises. Et ben à ce sujet aujourd'hui, je réponds à une question de Lucie qu'elle m'avait posée en commentaire d'une vidéo sur ma chaîne. Elle me demandait est-ce qu'il faut faire des abdominaux tous les jours. Écoute Lucie, très bonne question. Et on va tâcher d'y répondre. Alors, malheureusement, la réponse, c'est oui et non. Et comme d'hab, toujours, il faut savoir faire l'équilibre, la balance. Mais je vais essayer en fait de tâcher de t'y répondre et surtout de te montrer ce qui est le plus pertinent pour toi et de t'expliquer un peu le champ des possibles et ce qu'on peut voir un petit peu sur Internet et t'expliquer pourquoi certains disent qu'il faut en faire tous les jours, pourquoi d'autres disent qu'il ne faut pas en faire tous les jours. Je vais te donner mon avis, donc reste ici, reste accroché et concentre-toi bien, tu verras tout ce qu'il faut de mieux pour toi. Tout d'abord, la première chose que je vois, les gens qui font des abdominaux tous les jours, il y a deux types de catégories. Il y a tout simplement les gens qui font des sports de combat ou de la musculation à très haute intensité, donc des semi-professionnels ou des professionnels. Je vois ça chez des boxeurs, des bodybuilders. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie, ce sont les gens qui sont très mal informés. Donc, j'espère que tu te trouves dans une de ces catégories ou pas, je ne sais pas trop quoi te souhaiter. Mais en tout cas, il faut vraiment faire très attention sur le sujet des abdominaux. Les bodybuilders ou les gens qui font des sports de combat, ils le font parce qu'ils ont un objectif qui est très clair ou qui est très précis. Ceux qui font des sports de combat, tout simplement, leur ceinture abdominale, euh, c'est tout simplement le centre de leur force, c'est leur centre de gravité. Donc ils doivent le protéger énormément parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être faibles à cet endroit-là. Un coup de poing ou un coup de pied dans l'estomac, dans le foie, ça fait particulièrement mal. Donc les gens qui pratiquent des sports de combat, en fait, vont se muscler énormément les abdominaux pour défendre leurs organes et pour se protéger durant un combat. À l'inverse, les gens qui pratiquent la musculation à très haute intensité, comme du bodybuilding, tout simplement, en fait, c'est pour un aspect esthétique les abdominaux, tout simplement, c'est vrai, c'est assez beau, c'est assez bien valorisé, on va dire, par le marketing. Et voilà, comment avoir des abdos, comment avoir des tablettes de chocolat. Les mannequins qu'on voit ont toujours des très beaux ventres. Et donc, forcément, les gens qui font du bodybuilding travaillent beaucoup ce muscle. Et il faut savoir une chose, c'est que ça sert à rien de travailler les abdominaux pendant des heures et ça sert à rien de faire 1000 exercices d'abdominaux par jour. Quelques minutes à très haute intensité, ça suffit. Moi, personnellement, j'en fais, je dirais, entre 2 et 3 fois par semaine et ça dure, mes entraînements d'abdominaux ne durent jamais plus de 3 ou 4 minutes. Par contre, c'est sans pause, c'est très intense. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que je travaillais avec un médecin récemment lui, il me disait que les gens en fait, qui voyaient qui faisaient des abdominaux, notamment avec des charges très régulièrement, donc des bodybuilders, gens qui ont fait la musculation à haut niveau, ils avaient des problèmes plus tard, plusieurs. Le premier problème, tout simplement, c'est des problèmes d'incontinence. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand tu vas contracter tes abdominaux plusieurs fois par jour et que tu vas le faire de manière très régulière, en fait, tout simplement, tu vas appuyer sur tes organes digestifs et tu vas appuyer aussi sur ton périnée, tu vas appuyer sur tous les organes aussi, enfin sur tous les muscles qui te permettent de te retenir. Et donc, passé un certain âge, passer certaines années à travailler les abdominaux, on remarque des problèmes d'incontinence. Donc, il faut le savoir, tu vois, s'il n'y a pas de jugement, encore une fois, il faut juste être conscient des risques que cela implique si tu te dis que tu vas faire des abdominaux tous les jours pendant plusieurs années. Un deuxième problème qu'on voit aussi, c'est des problèmes qu'il y a au niveau du dos, au niveau des colonnes vertébrales, tout simplement parce que les crunchs, les sit-ups, tout simplement, ça va tasser tes vertèbres. Et du coup, tu vas risquer des problèmes sur le long terme comme des sciatiques, des vertèbres déplacées, des scolioses, tout simplement des problèmes de dos qui sont assez récurrents. Et donc, tout simplement, il faut ménager tout simplement son dos. Il faut faire très attention parce que c'est ce
qui te permet de te tenir droit. Et sur le long terme, si tu peux plus marcher droit, si tu peux plus te tenir droit, c'est un petit peu embêtant. Donc là aussi, fais vraiment attention. Moi, je te recommande vraiment pas de travailler des abdominaux avec des charges lourdes. Ça sert pas à grand chose, vraiment que si tu es à très très haut niveau, parce que pour le dos, c'est assez traumatisant. À l'inverse, il y a des exercices d'abdominaux tout simplement qui vont pas du tout tasser tes vertèbres. Et il y en a deux types. Il y a tout simplement les exercices de gainage, le gainage en planque, le gainage sur le côté, le gainage Superman. Tout simplement, en fait, ça va muscler tous tes abdominaux profonds et ça va les renforcer. Et en fait, ça va pas tasser tes vertèbres, ça va pas tasser tes organes. Alors forcément, ça va pas faire grossir le muscle, mais tout simplement, ça va te faire avoir une sangle abdominale beaucoup plus résistante, très forte. Donc, c'est très utilisé pour les sports de combat aussi, mais aussi pour tous les sports un petit peu d'équipe avec beaucoup de rotation de bassin, le football, le basket. Ils en font beaucoup, ils font beaucoup d'exercices de gainage. Ensuite, il y a un deuxième type d'exercice d'abdominaux que tu peux faire tous les jours et que je te recommande de faire tous les jours parce que tu auras des bienfaits sur plein d'aspects de ta vie. C'est tout simplement les exercices de respiration et les exercices d'abdominaux hypopressifs. Je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo sur les abdominaux hypopressifs. C'est hyper recommandé. Ça a été très très à la mode parce que il y a depuis quelques années, parce que notamment on fait ça pour toutes les rééducations de femmes post-accouchement en fait tout simplement. Mais si tu es un homme, c'est aussi super utile. Donc c'est des exercices de respiration où tout simplement en fait tu vas apprendre à rentrer le ventre tout simplement et à respirer. Donc j'ai inspiré. Et quand tu vas expirer, tu vas tout simplement garder ton ventre rentré comme cela. Il y a plusieurs exercices. Tu peux le faire à plat ventre, tu peux le faire sur un ballon, tu peux le faire allongé sur le dos. Il y en a plein. Je t'ai mis quelques exemples dans l'article. Donc vraiment, va te renseigner. Si tu veux vraiment avoir un ventre plat le plus rapidement possible, c'est le plus efficace tout simplement parce que tu vas muscler les muscles profonds, les muscles le vacuum, tu vas muscler le transverse et tout simplement c'est les muscles qui fixent tes organes proches de ta colonne vertébrale et donc tu vas pas avoir les organes relâchés. On voit les hommes qui passent un certain âge et qui ont le ventre qui gonfle, tout simplement c'est parce que ces muscles-là sont pas musclés et du coup ne retiennent plus les organes proches de la sangle abdominale profonde. Donc voilà, je te conseille vraiment, ça tu peux le pratiquer tous les jours, c'est très court, quelques minutes, ça suffit. Regarde comment muscler le diaphragme, le vacuum, comment muscler le transverse. Je te mets plein d'exercices dans la description, comme ça tu pourras les regarder. Fais attention une dernière fois au sit-up, au crunch, à tous ces exercices qu'on voit beaucoup dans les programmes de musculation, dans les programmes d'abdominaux. Tu peux en faire sur une petite courte période, 2-3 mois pour faire un peu grossir tes abdominaux, notamment en période de sèche, mais ça sert à rien d'en faire toute ta vie, tous les jours. C'est pas ça qui va te faire progresser et en plus tu risques de te faire mal au dos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as appris des choses, n'hésite surtout pas à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui vont vraiment te permettre de progresser en musculation, t'aider à perdre du poids, à prendre du muscle, à te sentir mieux aussi parce que j'aime beaucoup parler de développement personnel et de parler d'énergie globale parce que c'est bien de faire du sport mais autant maximiser son énergie. Voilà, je te fais une grosse bise et j'espère que tu vas me suivre pour mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!